Alors, bonjour tout le monde. Je me nomme Vivien Messan MTP et évidemment, je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, je suis analyste, contrôleur de gestion et passionné du business intelligence. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous montrer quatre tableaux de bord financiers que j'ai élaborés à travers l'intelligence artificielle, évidemment à partir de la balance compte. Je pouvais l'élaborer sur un fichier Excel, oui, mais j'ai plutôt demandé à l'IA de pouvoir créer évidemment un site où on a la possibilité de pouvoir visualiser l'ensemble des données financières dans une entreprise. Donc, je vais aller vous montrer les quatre et vous allez voir comment sont les tableaux de bord. Évidemment, notre quatrième tableau de bord, c'est le top. Alors, premièrement, voilà un tableau de bord que j'ai élaboré. Et ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de pouvoir créer deux vues. Il y a d'abord la vue d'ensemble, qu'on voit actuellement, et ici, il y a la vue par détail. Ce que vous avez remarqué aussi, ici, il nous donne la possibilité de connaître évidemment le nombre de mois qu'on a. C'est-à-dire, on est ici, la balance est de janvier à décembre 2020. On nous donne aussi la possibilité de pouvoir connaître le nombre d'écritures comptables élaborées derrière. Donc, on a évidemment au niveau de la balance comptable. Donc, ici, il nous montre de manière globale le revenu sur les 12 mois. Il nous montre de manière globale les charges et il montre le résultat. Il montre évidemment tout ce qu'on va appeler par la marge nette. Bon, après, il nous donne la possibilité de pouvoir comparer chaque mois les charges versus les produits pour qu'on puisse voir. Il nous fait aussi un graphique où on voit quoi? L'ensemble des résultats. Donc, automatiquement, si c'est un résultat qui est négatif, on voit que la barre est en bas. Et si c'est positif, on voit que c'est en vert pour nous. Un peu plus en bas, il nous sort quoi? Il nous sort les charges par mois où on voit évidemment à chaque fois les graphiques ici par rapport aux charges et aux produits. Ça représente à peu près ce qu'il a fait ici. Et des points éléments, c'est que lui-même, il a calculé des ratios financiers qu'il a jugé bon. Il a calculé ici. Il a fait aussi d'autres commentaires et il a fait des recommandations très importantes. Il a fait des recommandations, les analyses. Il a fait sortir les points positifs. Il a fait sortir aussi les points d'attention et évidemment des actions à pouvoir mener rapidement dans le but de pouvoir ramener la situation de l'entreprise évidemment de manière claire. Il a fait sortir, disons, de manière groupée quelques agrégats qu'on peut voir aussi en bas. Je viens au niveau de la partie détail. Voilà ce qu'il donne. Dans les détails, il fait les détails par mois qu'on voit ici. Donc, c'est élaboré évidemment à partir de la balance comptable. Donc, deuxième tableau de bord aussi, qui est aussi intéressant, c'est que j'ai demandé à l'IA de pouvoir faire quoi? De pouvoir, ces éléments, on a déjà vu, hein, sont des agrégats ou bien les indicateurs clés qu'on peut avoir de manière globale, le chiffre d'affaires. Il a comparé avec, évidemment, le mois passé. Ici, par exemple, j'ai sélectionné le mois de juillet. Et il a comparé avec le mois de juin. Il nous donne aussi la variation, si c'est en positif ou bien une variation négative pour nous. Si je sélectionne, par exemple, le mois de janvier, automatiquement, on voit qu'il n'y a pas de variation, ce qui est normal. Mais si je sélectionne le mois de février, on va voir qu'il y a évidemment la variation à chaque fois sur les quatre indicateurs, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, l'EBITDA, le résultat net et puis la marge nette. Donc ici, il a fait sortir, disons, un tableau forme de récap. On va voir évidemment le chiffre d'affaires. On va, en fonction du mois sélectionné, le chiffre d'affaires, le coût de marchandises, voilà la marge. Et j'ai d'abord, premièrement, nommé OPEX 1 ou bien les charges d'exploitation pour avoir les autres achats, les transports, services extérieurs, impôts, ainsi de suite. Donc, on a la valeur ajoutée, on a les bidas, on a les bids, on a le résultat net et à la fin, on nous a fait sortir les graphiques aussi. On voit les quatre indicateurs
qu'un directeur financier doit pouvoir regarder à n'importe quel moment. Donc ici aussi, j'ai redemandé évidemment de pouvoir faire quoi? Ajouter les points d'attention, les actions à pouvoir mener dans le but de pouvoir rentabiliser rapidement la situation au niveau de l'entreprise. Bon, n'oubliez pas, ce qui est important, c'est que c'est dynamique. En fonction des mois que je sélectionne, il me donne la situation du mois en question. Troisième tableau de bord financier, toujours élaboré avec l'IA, très important, c'est que il nous donne des agrégats, on voit aussi le format. Lui-même, il a ajouté évidemment, disons, des icônes pour nous montrer que, OK, ici c'est revenu, ici en quelque sorte c'est la marge, voilà le résultat financier qu'on a. Bon, ici, ce qui est important, c'est que quand je sélectionne par exemple le mois de mars, le haut, les quatre indicateurs qu'on voit, ça change automatiquement. Mais par contre, de demander à l'IA, quand tu vas créer évidemment les indicateurs qu'on va voir ici, les deux indicateurs qui seront ici, à chaque fois, quand je fais la sélection, il faut laisser ces deux éléments comme ça sans toucher. Et c'est ce qu'il a fait ici. Au même moment, quand on descend, donc, il nous fait sortir un peu de manière groupée tout ce qu'on peut avoir au niveau du PNL. On a le revenu, la marge, les OPEX, les EBITDA, le résultat net jusqu'à arriver au niveau de la fin. Et je vais demander aussi à la fin de pouvoir rappeler l'ensemble des calculs, mais la méthodologie de calcul utilisée pour pouvoir élaborer évidemment le tableau de bord que vous voyez devant vous. Pour finir, notre quatrième tableau de bord que j'ai tellement aimé, c'est que ça change, ça s'actualise à chaque fois. Aujourd'hui, on est le 11 décembre quand j'enregistre la vidéo. Si on part, par exemple, au 12 décembre, la date va s'actualiser de manière automatique. Il nous donne le chiffre d'affaires en fonction de la période sélectionnée, évidemment, et il nous fait une comparaison par rapport au mois passé. Et si on descend, vous allez voir quelque chose. On descend, il nous sort évidemment l'évolution de revenus versus le résultat net. Il nous sort aussi l'évolution des, disons, les trois indicateurs, mais les trois taux de marge qu'on peut avoir. Le taux de marge global, il y a la marge de l'EBITDA et puis la marge nette. Quand je descends, en termes de comparaison maintenant, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, il, il montre d'abord le revenu du mois en question. Il précise aussi, il rappelle aussi le revenu du mois passé et il met en bas l'évolution. On le voit au niveau du revenu, on le voit aussi au niveau de la marge, au niveau des OPEX, des BIDA et puis le résultat net. Donc ici, on est au niveau évidemment de la vue d'ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est interactif, qu'on peut changer en n'importe quel moment. On part au niveau du détail. Qu'est-ce qu'il fait? Il a essayé de détailler les éléments pour nous. Donc, on retrouve évidemment nos quatre indicateurs clés pour pouvoir suivre évidemment au niveau de l'entreprise. Et ici, il a fait les détails au niveau des charges d'exploitation. On voit les achats du mois en question, comparé aussi avec le mois passé. En bas, il nous donne la performance financière maintenant. On peut avoir l'EBITDA, la marge d'EBITDA, les dotations aux amortissements, les charges financières et arriver au niveau du résultat net. Et enfin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir des graphes où on peut voir à n'importe quel moment tout ce qui tourne autour de janvier, qu'est-ce qu'on a au niveau, évidemment, des autres achats, des transports, services extérieurs jusqu'à arriver. Donc, vous voyez, chaque fois quand je touche les graphes, il nous donne la situation, évidemment, du graphe. Et rappelez-vous, quand je change le mois ici, ça n'agit pas ici. Très important. Donc, mais par contre, ça agit sur les indicateurs qu'on sélectionne ici. Donc, c'est un tableau de bord financier élaboré de manière simple où ce qui est le plus important pour moi, c'est que est-ce que à la fin du mois, si par exemple je fais la clôture mensuelle, est-ce que ça va s'actualiser? La réponse est automatiquement oui, ça va s'actualiser. Donc, ce qui fait que pour le contrôleur de gestion ou bien l'analyse, le reste, c'est maintenant prendre le temps, faire les analyses en profondeur, faire des commentaires pertinents, avoir des recommandations pour la direction générale.
Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci.